Monsieur le Président Sidibé, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, Messieurs les ministres, les diplomates, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اسمحوا لي أن أحمل إليكم من تونس من الشعب التونسي أحر عبارات المحبة والمودة والصداقة والأخوة، ونحمل إليكم أيضا مشاعر زملائكم في المجلس الوطني التأسيسي والحكومة التونسية. Mes chers amis, la Tunisie, de par son histoire et sa géographie, est au croisement de trois espaces culturels, politiques et économiques. Elle est à la fois méditerranéenne, arabo-musulmane et africaine. C'est cette Tunisie africaine qui vient aujourd'hui à vous, clamant haut et fort son attachement à son africanité, réitérant sa décision de s'intégrer pleinement dans son espace africain et de profiter de cette chance négligée, voire méconnue par une dictature sans vision. Comme vous le savez, la Tunisie a dû se soulever en décembre 2010 pour pouvoir construire un État démocratique et une société libre. C'est cette Tunisie démocratique qui affirme ici même, en ce haut lieu de la démocratie malienne et africaine, son soutien indéfectible à vos efforts pour avancer dans la construction de cet État démocratique et de cette société libre. La Tunisie, mes frères et sœurs, est un pays pacifique, modéré et ouvert, qui accueille sans problème sur son sol près de 2 millions de frères libyens, quelques 6 millions de touristes, de plus en plus d'étudiants, de patients et de visiteurs venus des pays subsahariens, dont le Mali. C'est ce pays fraternel qui vient aujourd'hui vous dire, par la bouche de son président et des citoyens qui l'accompagnent, qu'il veut nouer avec vous, Maliens, les relations les plus solides, les plus pérennes et les plus utiles aux deux parties. Mesdames et Messieurs, la Tunisie achève la période transitoire qui a suivi la mise à bas de la dictature et le triomphe de sa révolution du jasmin, la révolution du 17 décembre 2010 qui a initié le printemps arabe. Cette période fut et reste complexe et difficile, mais le plus dur est fait. Nous avons maintenu la cohésion nationale par le dialogue constant. Nous avons écrit une constitution consensuelle. Nous avons créé les institutions indépendantes chargées de superviser les élections, le secteur audiovisuel, la justice pénale, la justice transitionnelle, la constitutionnalité des lois. Nous mettons les dernières touches actuellement aux dates des élections législatives et présidentielles. Tout ce processus de la construction de l'État démocratique sera achevé dès la fin de l'année en cours. Sur le plan sécuritaire, nous avons fait face, surtout en 2013, à une véritable offensive terroriste s'en prenant à nos hommes politiques, à nos soldats et à nos forces de sécurité. Une grande partie de cette menace terroriste est liée au conflit hors de nos frontières, mais une autre est profondément ancrée dans l'état de dénuement social et économique d'une partie de notre jeunesse, laissée à l'abandon par une dictature soucieuse seulement de son avenir à elle. Les diverses crises politiques ont pu être maîtrisées grâce à la sagesse de notre classe politique. La crise sécuritaire a pu être maîtrisée grâce au courage et au sacrifice de nos forces armées et de sécurité. Reste le troisième défi auquel nous sommes confrontés, faire tourner la machine économique à plein rendement pour donner à nos jeunes le travail qu'ils réclament et à notre peuple le niveau de vie décent, sans lequel les libertés démocratiques ne seraient qu'un privilège de plus pour les nantis. Qui donc, mieux que nous, Tunisiens, peuvent comprendre les difficultés que vous rencontrez, vous, Maliens, parce que vous êtes confrontés aussi aux mêmes difficultés et aux mêmes problèmes. Laissez-moi affirmer ici tout et fort mon entière confiance dans le Mali et ma profonde certitude en sa capacité de faire face dignement et courageusement à ces difficultés qui sont et resteront toujours le lot des hommes et des peuples, surtout quand ils s'attachent à réaliser les œuvres les plus grandes. Nous sommes deux peuples, deux États amis, car nous partageons les mêmes positions, les mêmes valeurs, le même attachement à la démocratie ainsi que le même projet d'une Afrique libre, prospère et digne. C'est donc mon devoir de renouveler solennellement le soutien total de la Tunisie à un Mali uni, souverain et en paix, et sa condamnation absolue de toutes les actions terroristes visant à sa paix, sa stabilité, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Je saisis cette occasion pour féliciter le président Ibrahim Boubacar Keïta et tous les acteurs politiques pour la consolidation du processus démocratique, la recherche incessante de la concorde civile, la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation,
Nous appuyons de toutes nos forces les efforts consentis pour amener les différentes composantes de la société malienne à trouver un consensus national assurant la paix, la stabilité et le développement. Pour nous, Tunisiens, qui ne doivent la réussite de leur période transitoire qu'au dialogue national, ce dernier reste l'alpha et l'oméga de toute démarche politique responsable capable de régler les différends les plus complexes. Nos maîtres mots sont dialogue et négociation. Dans ce contexte, je réitère le soutien total de la Tunisie à la mise en œuvre du plan de relance durable du Mali initié par la communauté internationale. Mesdames et messieurs, sur le plan des relations économiques, la commission mixte de juillet 2010 a identifié un certain nombre de créneaux de coopération qui vient de renforcer, et ce, dans le domaine de la formation professionnelle, de l'infrastructure, de l'évacuation sanitaire, du transport aérien, de la création des sociétés mixtes, de l'environnement et de l'agronomie. Je reviens aujourd'hui avec une centaine d'hommes et de femmes d'affaires du secteur privé venus explorer avec leurs homologues maliens les possibilités d'aventures communes au service de nos deux peuples. Et permettez-moi en cet instant où ils sont en négociation de leur souhaiter bonne chance et bonnes affaires. Mesdames et messieurs, nos deux pays se sont retrouvés après nos indépendances respectives en la personne de nos augustes prédécesseurs, le président Modibo Keïta et le président Habib Bourguiba. Mon frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, est venu partager avec nous le 7 février 2014 notre joie de la célébration de l'adoption de notre Constitution. J'étais déjà venu partager la vôtre lors de son introduction le 19 septembre 2013. Nous poursuivons ainsi les relations entre nos deux pays qui remontent aux relations entre le Maghreb et le glorieux empire du Mali. De part et d'autre du Sahara, les échanges en tout genre n'ont jamais cessé, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes les continuateurs de cette tradition de contact et d'échange, avec tout ce que l'histoire a charrié de force et de faiblesse, de grandeur et de petitesse, de bien et de mal. C'est à nous de maîtriser les terribles forces qui nous agitent pour que les rapports entre Africains subsahariens et Africains maghrébins soient lessivés de toutes les peurs, de tous les préjugés et de tous les malentendus. C'est à nous, par un effort conscient et libre, de les porter au plus haut niveau d'humanité et qui soit basé sur le respect, le partage et la fraternité. Une coopération fraternelle que nous sommes venus continuer, approfondir et diversifier. Elle est d'autant plus facile que nous avons en commun beaucoup plus de choses que nous croyons. Nous partageons l'honneur d'appartenir au continent qui est le berceau de l'humanité. Nous appartenons à un même espace géographique subissant les mêmes menaces climatiques et sécuritaires. Nous partageons les mêmes défis face aux violences terroristes de groupes armés qui s'en prennent à nos valeurs, au système démocratique que nous avons librement choisi. Nous appartenons à la même culture musulmane, nous croyons au même islam, celui de la modération et de la tolérance. Nous partageons une langue que l'écrivain algérien Kateb Yassine a qualifiée de butin de guerre et que je qualifie moi de butin de paix, à savoir la langue française. Cette langue nous permet de partager avec d'autres peuples un grand espace d'échange, l'espace francophone. Nous partageons les mêmes soucis, difficultés et projets pour développer nos économies et offrir à nos jeunes et moins jeunes des vraies perspectives. Voilà pourquoi le Mali peut compter sur la Tunisie et voilà pourquoi la Tunisie peut compter sur le Mali. Mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà dit, je suis venu le 19 décembre 2013 pour assister à l'intronisation de mon frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, c'est ma deuxième visite dans votre pays. Jamais deux sont trois, comme dit le proverbe, et je rêve déjà d'une troisième visite où les contraintes de la politique seraient mises de côté, ce qui me permettrait d'assouvir ma curiosité de ce lieu mythique qu'est Tombouctou, de me remplir l'âme de cette musique malienne si envoûtante qui a conquis le monde, de mieux connaître cette culture si riche qu'est la culture Dogon et les autres cultures de ce pays si vaste, si complexe et si beau qu'est le Mali, pays à l'image du monde. Pays à l'image du monde, plein de toutes les promesses et inépuisable. Permettez-moi de conclure en vous transmettant les vœux de bonheur et de réussite de la part de votre peuple frère, le peuple tunisien, les salutations de vos collègues, les membres de l'Assemblée nationale constituante, la volonté du gouvernement tunisien de tout mettre en œuvre pour promouvoir une saine et pérenne coopération entre nos deux peuples, entre nos deux pays, entre nos deux communautés. Vive le Mali, vive la fraternité tuniso-malienne, vive l'Afrique.